Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler laser, en l'occurrence d'un modèle du fabricant chinois Popoman livré dans cette mallette de transport et de rangement en plastique, relativement costaud, avec ligne de renfort. C'est normal, l'accessoire est relativement fragile. Voilà, poignée lisse, système de fermeture, toujours des boucles de ce type. Voilà, tout simplement. Donc pour les spécifications, déjà on a le modèle, c'est le MTM 350B, niveau laser, donc auto-nivelant automatique, donc ligne de croisement à 90 degrés, rayonnement, il diffuse de la lumière verte, indice d'étanchéité ou imperméabilité c'est de l'IP54. Ici donc auto-nivellement avec un degré de précision de plus ou moins 4 degrés. Ici, on a un filetage ou un adaptateur donc pour pouvoir le monter sur trépied. Et nous avons ici 3 lignes de projection donc à 3,60 degrés. À l'intérieur du coffret, nous avons l'habituel guide utilisateur, toujours édité en 5 langues chez Popoman comme chez Tecpo. Les spécifications générales de l'appareil que je vous laisserai lire. Ensuite, on a un câble générique de chargement mal type A vers type C. Donc il faut savoir que si vous avez des câbles de ce format, vous pourrez les utiliser pour charger l'appareil. Un adaptateur mural pour charger l'appareil. Deux adaptateurs de fixation. Le premier coudé à 90 degrés. Donc il est usiné dans du PVC, il est très costaud, de très bonne facture. Donc à l'arrière, nous avons deux fixations aimantées relativement puissantes. Un orifice de fixation qui va permettre de l'adapter à des vis, etc. Donc sur la partie avant, nous avons le plateau rotatif qui va permettre à l'appareil d'être orienté à 360 degrés. Un pas de vis mâle, donc très bien usiné, qui se maintient bien sur le plateau roulant, tournant plutôt. Voilà pour le premier adaptateur, au dos duquel il y a bien sûr deux pas de vis. Le premier en 3/4 pour l'adapter sur n'importe quel type de trépied d'appareil à photo numérique. Le second plutôt compatible avec des trépieds orientés professionnels. Voilà pour le premier adaptateur. Le second, donc toujours usiné dans du PVC, très costaud. Donc il est doté d'une pince réglable en hauteur ou en profondeur. Donc et d'une vis qui va permettre de régler la profondeur de la mâchoire que je pince là, suivant l'épaisseur du plan auquel on souhaite fixer cet adaptateur. Voilà, donc toujours pareil, on a des orifices pour le fixer autrement. Ici nous avons une petite butée de réglage lorsque le support ou la paroi sur lequel on souhaite fixer cet adaptateur n'est pas vraiment horizontal ou plutôt vertical. Donc de jouer sur la vis pour le mettre à 90 degrés. Au dos, une plaque métallique. Alors celle-ci va tout simplement permettre d'adapter le second adaptateur grâce aux deux aimants. Donc la fixation est très robuste. Donc vraiment le magnétisme est très fort. Donc l'appareil sera ici. Et en fonction de vos besoins, donc vous pouvez l'adapter très facilement suivant donc vos conditions de travail. Alors sur cet adaptateur, je ne voulais pas montrer, il y a 4 patins, 1, 2, 3, 4, amovibles en gomme, qui ressemblent à ça, et qu'on pourra changer ultérieurement lorsqu'ils seront usés. Alors j'ignore s'ils sont commercialisés, quoi qu'il en soit, on pourra toujours bricoler dans de la gomme quelque chose de similaire. Voilà, donc pour le montage c'est très simple, j'ai au préalable réglé l'épaisseur de la mâchoire au plan de travail, là la planche, donc je vais la fixer. Donc niveau fixation il n'y a rien à dire, c'est nickel. Le second adaptateur est magnétique et je le monte de cette manière. Voilà, en termes de tenue il n'y a rien à dire, ça bouge pas d'un poil. On peut aussi bien l'adapter dans ce sens que dans celui-ci, suivant les configurations de travail sur lequel on est. Voilà, autrement on peut bien sûr également adapter ce laser sur un trépied. Là comme vous pouvez le voir, j'ai adapté un socle qui va
se monter directement sur le trépied, mais vous pouvez également avoir des trépieds avec des pas de vis directement qui permettront d'adapter l'appareil en le vissant. Et pour terminer, bien sûr, nous avons le laser. Alors en termes de finition, rien à dire, il est nickel, c'est bien fait, poids relativement moyen. Donc revêtement supérieur, c'est de la gomme plutôt dure de ce côté, un peu molle ici. Donc on commence par où? On a les blocs protecteurs des lampes qui ont l'avantage d'être dissociables puisqu'ils sont maintenus par 4 petites vis cruciformes. Voilà, c'est un avantage, contrairement à pas mal d'appareils où tout est moulé dans un seul bloc, c'est que comme ce sont des appareils qui prennent très vite la saleté et la poussière, on pourra ôter un à un les blocs et les nettoyer. Voilà, quoi qu'il en soit, ici donc nous avons Popoman Line Laser. Ici nous avons donc un petit avertissement concernant l'émission de rayonnement. Voilà, à l'arrière nous avons le pas de vis femelle, comme je vous l'ai montré, qui permet d'adapter le laser à un trépied. Ici nous avons le bloc ou compartiment pour la batterie, qui n'est pas étanche, parce que ni la trappe, ni le couvercle n'est doté d'une membrane isolante, donc ouais, c'est pas étanche à ce niveau. Donc ici nous avons la batterie au format cartouche. Elle est compacte, hein. Je vous laisserai lire les informations. C'est très petit, qu'on peut charger directement sur son PC, sur un powerbank, c'est l'avantage. Dans sa bagnole, il n'y a aucun souci, ou en utilisant tout simplement l'adaptateur mural et le câble fourni. Vous voyez que c'est un câble générique, hein, autre que celui fourni d'origine. Voilà donc où on peut tout simplement la laisser dans son compartiment et la charger via le port USB qui est ici en façade, doté d'une membrane de protection pour assurer l'étanchéité. Donc vous avez le port type C femelle à l'intérieur. Voilà, pour la finition c'est nickel. Le commutateur qu'on verra par la suite qui permet de verrouiller et déverrouiller le laser. Donc au dos on l'a vu, deux trous, c'est des orifices d'insertion de vis. Et pour le reste donc en façade les boutons qu'on va voir tout de suite. Maintenant je vais m'attarder sur les boutons de cet appareil, à commencer par le commutateur qui permet de passer de la position verrouillée à déverrouillée. Alors ça correspond tout simplement lorsqu'on est en verrouillé au mode manuel ou normal, ici au mode automatique ou auto-nivelant. La différence déjà au niveau physique, on la voit tout de suite, c'est que lorsque je verrouille, la lampe ne bouge pas. Et lorsque je déverrouille, pour passer au mode automatique ou auto-nivelant, la lampe va bouger avec un petit mouvement pendulaire. Alors ça, c'est relatif au fait que, comme l'appareil supporte plus ou moins 4% de précision, donc lorsqu'on est en mode automatique, donc on peut se permettre donc de faire du traçage normal. Par contre, lorsqu'on incline l'appareil, il va commencer à clignoter pour dire que l'appareil est bancal. Tandis que là, je peux travailler comme sur le mode automatique. Et en même temps, si je souhaite faire du tracé à l'incliné, donc il ne va pas clignoter et je pourrai travailler tranquillement. Donc l'appareil, comme vous avez remarqué, en jouant sur le commutateur, on peut l'activer, le désactiver, mais on peut également le faire sur la partie avant. Donc ici on a une petite LED auto-éclairante, 4 barres, chacune correspond à 25% d'état d'énergie. Le bouton Power On-Off pour activer l'appareil et passer d'un mode à l'autre. Et le bouton Pulse ou Impulsion pour augmenter la portée, la capacité de projection du faisceau, à condition bien sûr de travailler avec un détecteur. Donc ici nous avons 3 modules, projecteurs de ligne à 360 donc horizontale et 2 projecteurs de ligne à 360 verticale. Voilà, horizontale et 2 verticales. Donc on appuie ici, automatiquement j'ai les 3 modules qui s'éclairent, une nouvelle pression, le module supérieur, le module avant, module supérieur avant, donc horizontal vertical, et les 2 modules verticaux. Et là j'éteins l'appareil. Voilà, à présent on va voir concrètement ce que ça donne. Je vais démarrer sur le mode manuel. Donc première projection, on a les 3 modules qui s'activent, à savoir 3 lignes de projection dont 2 perpendiculaires et verticales et une à l'horizontale.
Donc en termes de qualité de lumière, rien à dire, c'est perfecto, c'est super fin, super visible. Donc je vais vous faire un petit zoom sur le croisement là-bas. Donc je recule quand même pour vous montrer un petit peu la totalité des lignes. Donc la première à 90 à la verticale, la seconde verticale qui la coupe à la perpendiculaire et la troisième ligne de projection. Donc vous voyez que c'est très puissant comme lumière. On va passer à la projection horizontale, ligne unique. Donc ça quadrille bien, vous voyez. Donc le troisième, ça va être donc projection. Attends, je vais tourner l'appareil pour vous montrer. Donc ligne unique à la verticale. Vous voyez le faisceau est super vert, hein, comme Hulk. Allez, on va changer de mode. Donc deux lignes croisées, donc une vers la verticale, une à l'horizontale. On va la ramener ici. Et donc la troisième, je ne sais plus j'en étais où. Deux lignes croisées également. Le croisement se fait ici, donc je vais bouger l'appareil pour l'écarter, quoique. Là, je vais reculer pour vous montrer. Voilà, de cette manière, donc ça quadrille sur la longueur et sur la largeur. Que je redémarre ici. Donc comme je suis en mode manuel, comme je vous l'avais dit, si je m'amuse à faire descendre ou monter le rayonnement, vous voyez, donc il ne se passe rien au niveau des modules. Par contre, si je le mets en mode automatique auto-nivelant, vous voyez tout de suite, vous avez des lignes flottantes, vous voyez, ça bouge. Et par contre, comme je suis trop incliné, automatiquement je dépasse les 4 degrés. Hein. Ce qui fait que l'appareil me le dit, tout simplement me l'indique. Il faut que je redresse l'appareil pour qu'il s'arrête de clignoter de cette manière. Voilà la différence entre le mode manuel et automatique. Voilà, pour terminer la démo, on est au coucher de soleil. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne à main levée comme ça, à l'arrache. Juste pour vous donner une idée de la qualité de projection à cette heure-ci de la journée. Donc vous voyez la croix là-bas. Je vais vous montrer ici par-dessus. Voilà. Donc le trait à l'horizontale. Voilà les amis, en conclusion, on est sur un produit au bon rapport qualité-prix. Très honnêtement, en termes de construction, on est sur un article de très bonne finition, il n'y a rien à soulever. Voilà, ce n'est pas de l'anti-choc, je le rappelle si je l'ai déjà dit. Voilà, donc pour le reste, en termes de qualité de rayonnement, on est sur de la lumière verte très puissante, qui porte très bien, très visible, et même aussi visible que des appareils plus haut de gamme, ou du moins plus onéreux. Donc la qualité de lumière est là. Donc l'avantage d'avoir des modules démontables pour le nettoyage, un port USB pour pouvoir le charger via powerbank dans sa bagnole, sur une prise murale commune. Voilà, pour le reste, prise en main très intuitive, il n'y a que deux boutons à connaître, un commutateur pour passer du mode auto manuel à automatique et le bouton on-off pour passer d'un style de projection à l'autre et le bouton impulsion lorsqu'on a un détecteur pour augmenter la portée de l'appareil. Voilà, pour le reste, deux adaptateurs qui ne sont pas des gadgets. Voilà, ils sont très utiles, très costauds. Et je peux vous dire que des fois on est dans des situations où on aimerait bien avoir au moins deux types d'adaptateurs de ce genre. Voilà, quoi qu'il en soit les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe dans les coms. N'oubliez pas au passage, comme d'habitude, de vous abonner, de partager, de liker. Je vous en remercie par avance et je vous dis hasta la vista.